Bonjour, bonjour peuple congolais. Mbote peuple congolais. Opération Cocorico, 5 heures du matin. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Toujours l'opération Cocorico, 5 heures du matin. Nous sommes en campagne de la mobilisation, de la sensibilisation, du partage de l'actualité, de l'éveil de conscience des peuples congolais, de l'éveil de conscience de ceux qui sont encore en train de dormir, de ceux qui croient que nous avons, nous avons encore du temps. Peuple congolais, réveillez-vous. Opération Cocorico. Batata Bamama Sakeno Sakeno, opération Cocorico. Nous n'avons plus le temps à perdre, nous n'avons plus le temps au repos, nous n'avons plus de temps à attendre. Chers compatriotes, nous tous debout ensemble, nous devons empêcher notre assassin, nous devons empêcher nos assassins parce que nous n'avons pas seulement un assassin. Nous avons Denis Sassou Nguesso, l'assassin numéro 1, la tête, la locomotive de l'assassinat du peuple congolais, des génocides du peuple congolais. Et ses accompagnateurs, les Kolela, les Mathias Nzon, ces opposants, ces soi-disant les opposants, les candidats qui sont plutôt les candidats de l'opposition qui sont en train d'accompagner Denis Sassou Nguesso vers le génocide, vers le projet de l'avenir pour encore tuer le peuple congolais, pour encore tuer les peuples du Sud, mes chers compatriotes, le peuple congolais du Sud, réveillez-vous, réveillez-vous, faites réfléchir vos mémoires. Ntimouni Mayela, repartez en arrière, regardez comment est-ce que vous avez vécu pendant tout ce temps. Les Mathias Nson, Denis Sassou Nguesso a bombardé le Poul, Denis Sassou Nguesso a privé la population du Sud de tout, de Pointe-Noire au Poul, de Pointe-Noire à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a privé toute cette population-là de tout, mes chers compatriotes. Et devant ces candidats aujourd'hui qui se prononcent, les candidats de l'opposition, devant les Mathias Nzon, devant les Kolela, député de Kinkala, député du Poul, il n'a jamais rien, il n'a jamais dit un mot, il n'a jamais soulevé cette population pour se lever contre le génocide qui s'est fait, contre les massacres qui se sont faits dans le Poul. Kolela n'a jamais fait une manifestation contre tout le mal qui se fait au Poul. Et aujourd'hui, vous prenez l'audace aujourd'hui, vous avez maintenant le courage de monter sur les camions, de prendre vos micros, à mobiliser cette population pour qu'ils viennent voter pour vous. Vous n'avez pas honte. Le peuple que vous avez exposé pendant 5 ans, pendant des années, au bombardement de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga, la maman de 92%, la maman des voix sans voix, la maman de Mokoko, la maman des prisonniers politiques. Mes chers compatriotes, Maman Soda, mes chers compatriotes, vous me faites pitié, le peuple congolais, à vous voir, de suivre les gens qui sont des complices de votre mal. Ça me fait mal, peuple congolais. Pour un projet de société de Nsafou, de manioc, de l'oignon, de cuisses de poulet, vous avez oublié votre misère des années, votre misère de 5 ans, quand vous a laissé vivre dans les bombardements, qu'on emmenait les mercenaires pour venir vous tuer, vous encercler, vous vivez dans les forêts, vous avez oublié ça. Aujourd'hui, on vient vous sortir de vos forêts pour que vous votez les gens qui sont là pour vous tuer, qui sont là pour leur propre bien, qui sont là à faire la politique du ventre. Mes chers compatriotes, aka kaluta wako, abwenulu zonze la. Donc, nsamu menitata na luseko la myokutaku, na luseko la myokontonnoir kutaku, kaluta tu wako, ambe butu talutela ke katuzolola vote ko beno kujinzo zenu. Kaluta tu wako.
Nzo ni bilombo bia bien soni ni beto tata kuiza ku mu écran ni réseaux sociaux tout ça ça servir ngatu talu tela nsamo ngatu beto ban soni ta zaba mio metu ta sa ngatu beto mia men soni beto ta zaba ni beno tuta ku jibia ni beno ta ku jwa walu tela ka beno ka luta wako ambo ti luta landila kolela ambo ti luta landila Mathias Nzon bozo landela Mathias Nzon pona nini Mathias Nzon a eu la main dans la caisse de l'État. Mathias Nzon a détourné les fonds de l'État. Vous voyez pas son ventre, vous voyez pas ses biens qu'il a en Europe, comment il a obtenu ça avec l'argent du contribuable de Mathias Nzon. C'est lui qui a détourné l'argent de la BIDC. Je vous le dis tous les jours, Mathias Nzon était directeur de la BIDC, était ministre des Finances. Qu'est-ce qu'ils ont fait des finances du Congo? Aujourd'hui, nous sommes endettés à 170% du PIB. Hein? C'est pas seulement Denis Sassou Nguesso, c'est tout ce monde-là qui a accompagné Denis Sassou Nguesso. Les collés-là, ils ont eu leurs mains sales dans la caisse de l'État. Ils ont détourné de l'argent du contribuable. Aujourd'hui, vous pensez que ces gens-là vont nous donner quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Puisqu'ils ont déjà ce goût de vol. Hein? Pourquoi vous suivez ces gens-là qui viennent faire la politique du ventre? Mes chers compatriotes, nous avons besoin de libérer le Congo et nous n'allons pas libérer le Congo avec ces anciens qui ont foutu le Congo dans cette merde. Mes chers compatriotes, Maman Olga vient vous parler. Maman Olga vient vous parler tous les jours. Maman Olga vient réveiller vos consciences. Maman Olga est là pour vous. Nous sommes là, nous les résistants. Nous sommes là pour venir vous apporter la bonne nouvelle, pour venir vous conscientiser, vous réveiller, essayer de mettre dans vos têtes, peuple congolais, réveillons-nous. Quelle élection, dans quel pays on fait une élection sans programme? On vient nous bondir le programme de Nsafou, on vient nous bondir le programme de cuisse de poulet, on vient nous bondir le programme de manioc. Parce que ce peuple-là a attendu cette élection pour commencer à manger le peuple, pour commencer à manger le safou, pour commencer à manger le manioc, pour commencer à manger la cuisse de poulet. Mes chers compatriotes, mais soyez intelligents. Hein? On vous a aliéné, donc vous voyez à quel niveau vous êtes aliéné. Pour un programme de cuisses de poulet et le safou et le manioc, vous avez applaudi. Hein? On a pu vous mobiliser juste pour le manioc et le safou. On vient de vous parler du bouillon, mes chers compatriotes. Une campagne qui est basée sur le bouillon. Une campagne qui est basée sur 1650 km pendant 40 ans. Il nous a construit une route de 1650 km avec tout le boom pétrolier que nous avons eu. Et aujourd'hui, il vient nous parler maintenant du tourisme. Denis Sassou Nguesso nous parle du tourisme. Après avoir pollué les mers de Pointe-Noire, après avoir pollué la ville de Pointe-Noire, après avoir détourné les fonds du contribuable, après avoir utilisé tous les fonds, tous les ressources naturelles de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, il vient nous parler du tourisme. Il était où pour le tourisme? Denis Sassou Nguesso est en train de faire un discours comme si c'était quelqu'un de nouveau. Denis Sassou Nguesso est en train de venir nous parler du tourisme comme si c'était quelqu'un d'autre qui était au pouvoir. Mais il était au pouvoir. Ils ont détourné les 1000 milliards des fonds des générations futures. Il n'a même pas pu développer le tourisme. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso vient nous parler du tourisme. Mes chers compatriotes, vous ne voyez pas que c'est de la distraction. Vous ne voyez pas que c'est le jeu de mots qu'il ne sait même pas utiliser lui-même, mes chers compatriotes. Denis Sassou Nguesso est en train de vous avoir avec les jeux de mots. Étant donné lui-même président, c'est lui qui a tout détruit. Il a détruit le chemin de fer. Aujourd'hui, il nous parle, il va construire le chemin de fer. Mais le chemin de fer avait été déjà construit. On parlerait de l'entretien aujourd'hui.
On parlerait des autres, de l'extension du chemin de fer. On ne parlerait pas de reconstruire le chemin de fer. Hein? Nos parents avaient déjà construit le chemin de fer. Quand le chemin de fer, le train bleu existait déjà. Les trains marchandises existaient. Mais de quoi ce monsieur-là vient nous parler de chemin de fer aujourd'hui? Aujourd'hui, le chemin de fer est impraticable. À cause de qui? À cause de Denis Sassou Nguesso qui a imposé ses guerres dans les régions du Poul. Vous avez oublié que pendant des années, pendant 5 ans aujourd'hui, vous avez vécu sous les bombardements de Denis Sassou Nguesso. Sous les bombardements de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est parti chercher les étrangers pour tuer le peuple congolais. Et aujourd'hui, vous allez oublier ça parce que Kolela se réveille aujourd'hui dans son sommeil pour venir nous parler du peuple congolais, pour venir nous parler de son père. Vous croyez que le Poul appartient au Kolela? Vous pensez que ce Congo-là appartient à vous, les hommes politiques qui avez vendu, qui avez tourné le dos au peuple, à votre peuple? Vous pensez que c'est vous seulement qui avez le droit de ce pays-là? Vous pensez que c'est vous seulement qui êtes capable de diriger ce pays? D'ailleurs, vous nous avez montré le contraire. Vous nous avez prouvé le contraire, que vous êtes des incapables, des incompétents. Dans quel état se trouve le Congo aujourd'hui, avec toutes les richesses que nous avons, avec toutes les matières premières que nous avons? Regardez dans quel état le Congo se trouve aujourd'hui. Et vous n'avez pas honte de venir vous prononcer encore, vous qui avez dirigé ce pays-là, vous qui avez eu le droit d'occuper des postes à haut niveau dans ce pays-là, venir nous parler encore que vous allez être là, c'est vous qui allez changer le Congo, c'est vous qui allez donner le bien-être au Congo, aux Congolais, alors que vous avez été là, vous n'avez rien fait. Hein, les Kolela, les Mathias Nzon. Hein? Chers compatriotes, regardez dans quel état vous me mettez, mes chers compatriotes. À 5 heures du matin, je suis obligé de commencer ma journée en train de venir vous mobiliser, sensibiliser, et vous n'écoutez même pas. Vous ne voulez pas entendre. Alors vous êtes complice de votre malheur. Hein? Vous êtes complice de votre malheur. Mais bon, comme on dit toujours, quand on est une maman, on ne s'arrête pas. Hein? Même dans une maison, vous donnez la même éducation, il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais mes chers compatriotes, ça c'est dans mon droit de maman, hein? Maman Olga, la maman de 92%, et je ne m'arrêterai pas. Tout pendant que ce pays-là, je ne vois pas le bien-être pour mes enfants. Tout pendant que je vois que les gens sont, ceux qui trahissent ce pays-là, viennent pour berner mes enfants, viennent pour... comment dirais-je, mentir mes enfants. Maman Olga est là pour se battre pour les enfants qui croient que maman Olga est là pour défendre ce peuple-là. Donc, mes chers compatriotes, ces gens-là, ils vont chercher les étrangers pour venir voter chez nous. Tout pendant que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes privés des votes. Nos votes ne comptent même pas. Et mes chers compatriotes, vous êtes là, vous regardez. Les Kolela sont là, ils regardent. Hein? Les Kolela qui sont en réunion avec Denis Sassou Nguesso la nuit, qui vont rencontrer Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin, mes chers compatriotes. C'est ceux-là que vous pensez qui sont là pour vous défendre. C'est ceux-là que vous pensez ils seront là pour vous donner le bien-être, pour changer la donne du Congo, pour changer la vie des peuples congolais, pour changer la misère des Congolais. Mes chers compatriotes, j'aurais pensé que les enfants qui sont nés aujourd'hui pouvaient suivre encore ces gens-là. Mais j'ai vraiment honte pour vous, les papas, les vieux papas comme ça, hein? Qui sont au bord des cimetières, qui sont juste près d'aller dans les cimetières. Vous avez oublié l'histoire. Vous avez oublié l'histoire. Tout cela parce que vous voulez aller partager encore le bien des peuples entre vous,
entre votre complicité, mes chers compatriotes. Hein? On vous impose les étrangers pour venir voter chez nous, faire la propagande de ces assassins, faire la propagande de ces génocidaires. Oui, je veux tous vous appeler les génocidaires parce que vous avez accompagné Denis Sassou Nguesso dans le massacre du Poul. Vous êtes tous les Kolela, les Mathias Nzon, vous êtes tous les complices de ces bombardements. Mathias Nzon, autrefois, qui nous parlait que Denis Sassou Nguesso a été armé jusqu'aux dents, que les armes de Denis Sassou Nguesso, c'était pour détruire tout le Congo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à aller être candidat? Est-ce que Denis Sassou Nguesso a détruit ces matières ces armes, ces armes pour que toi, tu ailles maintenant aujourd'hui être candidat? Regardez-moi ces complices, regardez-moi ces ennemis du peuple, regardez-moi ces trompeurs du peuple. Mes chers compatriotes, nous allons voir comment est-ce que les étrangers viennent voter chez nous. Et après cela, les gens, les Congolais de la RDC vont dire que non, nous, on ne vous aime pas. Les Congolais de Brazzaville ne nous aiment pas. Mais là, pendant les élections, c'est vous-même qui témoignez que vous êtes bien reçus chez Denis Sassou Nguesso à Mfondo. Il vous donne du bien-être. Et voilà, vous vous contredisez vous-même. Mes chers compatriotes, voilà, nous allons aller vers les images. Sortissants de la sous-région Afrique centrale ont effectué le déplacement pour suivre le candidat du parti au pouvoir. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Gladys Sidier et Eric Watat. Mfondo, cette ville du nord-est du pays, accueille le candidat du parti au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, pour cet autre jour de campagne électorale. Eh bien, ce qu'il faut savoir sur Mfondo, c'est que c'est une localité cosmopolite qui accueille les ressortissants de plusieurs autres pays voisins. La République centrafricaine, ils sont nombreux à avoir fui les troubles pour se réfugier ici depuis bientôt 5 années. Nous sommes ici depuis 5 ans par rapport à la guerre qui était passée en Centrafrique. Alors, nous étions déportés ici, nous avons pris la guerre depuis Centrafrique pour être ici au Congo, précisément à Mfondo. Et le temps que nous avons passé ici, nous sommes bien reçus par le gouvernement congolais et les réfugiés sont bien protégés. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de quoi. Nous sommes en paix. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, par rapport aux manifestations du vote, tous les Centrafricains résidant ici à Mfondo, nous sommes derrière le président Sassou Nguesso par rapport à ses bienfaits. Quand nous sommes au Congo, nous sommes en paix, nous ne sommes pas de difficultés, de problèmes de guerre ou de sang, sur nous les Centrafricains, c'est vraiment calme. À côté des Centrafricains, il y a des Quinois, ils ont quitté la RDC et ont trouvé refuge ici à Mfondo, leur désormais terre d'accueil, et ils s'y sentent plutôt bien. Les leçons de la République démocratique du Congo, nous sommes venus ici pour notre candidat Denis Sassou Nguesso, que à cette élection qu'il fasse, il va pour tout. La ville de Mfondo apporte son soutien au candidat Denis Sassou Nguesso pour l'élection du 21 mars prochain. Ils sont des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées constitués en associations qui ont fait le déplacement afin d'accompagner Denis Sassou Nguesso pour cette campagne électorale ici au Congo-Brazzaville. Pour Equinox Télévision, depuis la localité de Mfondo dans le nord-est de la République du Congo-Brazzaville, envoyés spéciaux, nous sommes Eric Florent Watat. Voilà, vous avez tous regardé, vous avez tous remarqué, comme je vous dis toujours que Maman Olga est là à la recherche de l'information. Maman Olga est là pour aller chercher les informations et partager avec le peuple congolais. Que nous, vous, mes enfants, les enfants de Maman Olga, les 92% de Maman Olga, des enfants de Maman Olga, que nous soyons tous au courant. Ne dites pas que vous ne saviez rien, vous n'étiez pas au courant parce que Maman Olga vient partager le message avec vous. Dans quel pays vous avez vu? Dans quel pays vous avez vu? Moi, j'ai vu qu'on a fait des élections en RDC, à Kinshasa là-bas, au Zaïre là-bas. Je n'ai pas vu une délégation congolaise aller, une délégation congolaise qui était là en train de soutenir Tshisekedi ou soutenir Fayoulou.
Mais regardez dans notre pays, au Congo-Brazzaville, c'est les étrangers qui viennent voter pour nous, chers compatriotes. C'est pas la dictature, ça? C'est pas la dictature? Nous-mêmes, les Congolais, on a des problèmes pour avoir les cartes d'identité. Pour avoir un document administratif au Congo, il faut faire je ne sais pas quelle acrobatie. Impossible d'avoir un document au Congo, un document administratif au Congo, sans pourtant faire comment on appelle, sans pourtant dépenser beaucoup d'argent. Et tout cela c'est presque incapable d'avoir des documents au Congo parce que les gens sont en crise. C'est la corruption totale. La corruption au Congo commence depuis l'aéroport. La corruption au Congo commence depuis l'aéroport. Ça sent la corruption depuis l'aéroport. L'aéroport le Congo, c'est un passoire. On peut tout faire passer au Congo, mes chers compatriotes, parce que les gens sont... Comment vous pouvez comprendre que dans un pays où les fonctionnaires restent pendant des années sans pourtant avoir leur salaire, sans pourtant percevoir leur salaire, et ces gens-là, ne vont pas être corrompus? Et avec ça, quand Denis Sassou Nguesso vient pour faire semblant à la veille des élections, vous payez 2 mois et vous trouvez ça que non, il vous a fait faveur. Faveur de quoi? Dans tous les pays, les fonctionnaires sont payés par les fonds de l'État. Dans tous les pays. Alors pourquoi vous pensez que Denis Sassou Nguesso fait faveur? Quand dans sa maison, les gens mangent tous les jours. Quand dans sa famille, les gens mangent tous les jours. Ils se soignent aux frais de l'État. Ils se nourrissent aux frais de l'État. Ils jouissent tous des fonds du contribuable. En quoi Denis Sassou Nguesso nous fait faveur? Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir avec quoi? Pour penser que c'est lui qui a développé le Congo. Si ce n'est pas pour détruire le Congo. Denis Sassou Nguesso a détruit le Congo jusqu'à aujourd'hui, à voir que le Congolais aujourd'hui vit dans la misère, dans la mendicité. Nos parents qui ont travaillé ne perçoivent pas leur pension. Pendant 28 mois, nos parents n'ont pas leur pension. Nos étudiants n'ont pas leur bourse. Et de ça, vous voulez que nous puissions continuer avec un vaurien comme ça, avec un échoué comme ça qui a échoué sur tous les plans? Vous voulez qu'on continue avec la même personne, avec le même individu, un incompétent paresseux, à un niveau qu'on ne peut même pas, qu'on ne peut pas citer, qui manque de nous? Vous voulez nous imposer un crapaud comme ça, comme Denis Sassou Nguesso, un troubadour, un idiot. Et encore maintenant, vous voulez nous mettre encore la cerise sur le gâteau en nous rajoutant les Kolela et les Mathias Nzon. Après comment on l'appelle, Kevin Diafouka, qui vient nous brandir tous les jours en nous parlant que les candidats de l'opposition, c'est Kolela. Il faut que les gens aillent voter pour Kolela et Mathias Nzon. On va aller voter pour Kolela et Mathias Nzon par rapport à quoi? Quand le génocide s'est passé dans le pool, quand le génocide se passe dans le pool, les Kolela sont là en train de manger avec Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas entendu quand tous les jours les gens parlent que Kolela c'est le fils de Denis Sassou Nguesso? Que le Kolela père avait laissé la responsabilité des enfants Kolela auprès de Denis Sassou Nguesso. Vous ne savez pas que tous les gens que Denis Sassou Nguesso tue, tous les responsables que Denis Sassou Nguesso tue, ils récupèrent les enfants? Et toi, Kevin, tu viens nous imposer, tu n'as pas honte, et vivant en Europe, tu viens nous parler que non, il faut qu'on puisse voter pour Kolela ou Mathias Nzon. Ceux qui ont les mains sales, qui ont mis leurs mains sales dans la caisse de l'État. Tout cela parce que vous ne voyez que vos ventres. Tout cela parce que vous voyez que vos intérêts. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, si ces gens-là que vous êtes en train de supporter, que vous êtes en train de soutenir, si une fois qu'ils sont là, vous allez avoir votre part, vous ne parlez pas pour le peuple congolais, vous ne parlez pas pour le peuple de Kevin Diafouka. Oui, moi, maman Olga, moi j'indexe. Moi, je ne viens pas parler en parabole.
Moi, j'indexe tout le monde parce que je suis là pour le bien-être du peuple congolais. Je ne suis pas là pour venir me servir. Je ne suis pas là pour venir me faire un nom. Je ne suis pas venu dans cette lutte pour me faire un nom. Je suis venu pour cette lutte, pour motiver ce peuple congolais-là, pour sensibiliser le peuple congolais, pour informer le peuple congolais, que le peuple congolais soit au courant, pour conscientiser, réveil des consciences. Moi, je suis venu dans cette lutte-là pour ça, pour libérer le Congo, pour faire partir de l'équipe qui va libérer le Congo, mes chers compatriotes. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour voir le Congo de demain prospère, pour voir mes enfants en train de manger 3 repas par jour. Je suis là pour ça, pour cette lutte-là. Je ne suis pas là pour venir supporter, soutenir les candidats qui ont servi aux côtés de Denis Sassou Nguesso, les candidats qui ont permis à Denis Sassou Nguesso de verser du sang au Congo, les candidats qui ont été là, qui vont rencontrer Denis Sassou Nguesso à 2 h du matin pour parler de quoi? Vous allez rencontrer l'ennemi qui est en train de tuer le peuple à 2 h du matin. Pourquoi toi, Kolela, tu ne viens pas dire ça devant le peuple congolais? Pourquoi tu ne viens pas nous expliquer ta rencontre avec Denis Sassou Nguesso à 2 h du matin? J'insiste sur ça, mes chers compatriotes. J'insiste. Denis Sassou Kolela a été rencontré Denis Sassou Nguesso à 2 h du matin, pendant qu'ils sont en campagne, pendant que lui, Kolela, est en train de parler d'être candidat, soi-disant candidat du peuple. Hein? Kolela, viens nous expliquer pendant que Denis Sassou Nguesso a bombardé le pôle, depuis que Denis Sassou Nguesso a assiégé le pôle, tu étais où? Tu es député. Viens nous expliquer qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as même pas levé, tu n'as même pas pu aller parler la cause de ce peuple-là au niveau international. Hein? Aujourd'hui, si le monde entier connaît le problème du Congo, c'est grâce à nous les opposants. Hein? Nous les résistants, parce que je ne suis pas opposante, je suis résistante et je resterai dans la résistance pour tous les candidats qui viendront dans ce pays-là, pour tous les gens qui vont diriger ce pays-là. Moi, maman Olga, je demeurerai dans ma résistance. Parce que c'est dans la résistance que je vais indexer tout le monde. C'est dans la résistance que je ferai du mal. Je verrai là où c'est en train de sointer. Et je resterai dans la résistance pour plaider la cause de mes enfants. Et je serai toujours la maman de ces enfants du Congo, la maman du peuple, la maman de Mokoko, la maman des opposants politiques que les autres veulent brimer, que la dictature veut brimer, que la dictature a pris en otage, a fait de leur prisonnier personnel. Moi, maman Olga, je demeurerai dans mon siège de résistance. Voilà, mes chers compatriotes. Denis Sassou Nguesso a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir. Et nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas nous n'avons pas d'électricité. Hein? Nous n'avons pas de soins médicaux. Nous n'avons pas des écoles dignes de ce nom. L'école publique n'existe plus. Il n'y a que les écoles privées qui sont, dont même les instituteurs ne sont même pas à niveau, mes chers compatriotes. Et que tout le monde, le Congo, tous les Congolais ne peuvent pas s'approprier d'envoyer leurs enfants à ces écoles privées. Parce que par manque d'argent. Et aujourd'hui, vous voulez nous imposer ces mêmes personnes. Kolela est là dans ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il a offert à ce peuple du Poul là? Qu'est-ce qu'il a offert? Ceux qui sont au Kwilu, les responsables de Kwilu là, qu'est-ce qu'ils ont offert? Denis Sassou Nguesso a saccagé toute l'économie du Poul. Qu'est-ce que l'économie du Kwilu? Qu'est-ce que les responsables du Kwilu ont fait? Ils sont allés s'attabler avec Denis Sassou Nguesso pour exposer, pour bien polluer les terres du Kwilu. Et aujourd'hui, vous voulez encore que nous venons pour applaudir ces mêmes destructeurs de notre nation. Hein? Et quand on parle, vous voulez venir nous parler que non, venez ici pour venir vous battre. Vous êtes des malades, des fous. Hein?
Parce que vous ne savez pas que quand on fait une lutte, il faut avoir des stratégies. Hein? Par manque de connaissances, vous racontez n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Hein? Venez vous battre ici. Parce que Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, il se battait où? Hein? Félix Tshisekedi, il se battait où? Il n'était pas dans la diaspora en Belgique, là-bas, en train de faire des marches. Et aujourd'hui, qui c'est qui est au pouvoir? C'est pas Félix? Prenez ce genre d'exemple. Hein? Même ces Kinois là, deux fois qui disent que Boketu yaka ko bunda na Congo, na Congo bo yaka sur le terrain. Mais bon kondibino bozo ko supporter wana abunda na étranger ti. Azalaki ko sala ba marche na étranger ti. Bo bosa nyango, bozo na ba mémoire courte bino, bozo na ba mémoire court bino. Hein? Boza na ba mémoire courte moko eza tellement mekuse que bomonaka mosika te bomonaka na nsima te bokoma lokola ba chevaux bomonaka kaka oyo eza liboso na bino. Tshisekedi pokazala président lelo oyo bokoma olobaki Tshisekedi béton. Hein? Asala lutte wapi, amena lutte wapi, c'est pas auprès de la diaspora. Hein? Na ba boketu na ba commandant eso lelo boyaka kolobaka na biso mikolo nyonso soki bovandi boyaka sur le terrain bibemba bamama na bino toya sur le terrain donc baprésident na bino boza na bango wana bamena bacombat na étranger te. Hein? Président de Gaulle asala lutte na ye wapi, asala lutte ne c'est pas en Angleterre, c'est pas à partir de l'Angleterre que amema tropo na ye vers la Bretagne pour que bayaka ko libérer Congo, basa la révolution française. Tala botanga kutu te histoire boyebi yango te yango wana botalaka kaka oyo eza na bino liboso botali kaka kwanga na safu na cuisse de poulet yango wana ezokozangisa bino bamayele na bamitu na bino. Oui, je vous mélange tous. Hein? Parce que vous êtes en train de soutenir ce qui est insoutenable. Donc, chers compatriotes, nous continuons toujours parce que nous sommes toujours dans la mobilisation. Tala président Obaba, Bissona. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? Non, il n'y a pas de conseils. Non, tout est seulement différent. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous... Voilà. Hein? Après 5 ans, on lui dit déjà, là, pendant que François Hollande a fait que 5 ans, il est parti. Lui, ça faisait déjà 20 ans. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Parce que s'il avait construit, s'il avait fait des bonnes choses au Congo, il allait dire que parce que je suis un bon président, j'ai donné le bien-être à mon peuple congolais, j'ai construit ceci, j'ai fait... Mais il était incapable déjà de dire pourquoi il était maintenu au pouvoir pendant 20 ans. Parce qu'il sait bien qu'il est là par les armes, il est là par le sang, il est là par c'est un malfaiteur. C'est pour ça qu'il était incapable de nous dire pourquoi il est là pendant 20 ans. Parce que quand vous avez fait des bonnes choses, c'est facile à les citer. Quand vous avez fait des mauvaises choses, vous n'arrivez pas à le dire devant le monde parce que c'est une honte. Vous les enfants de Sassou là, vous les grands-parents, les petits-enfants de Sassou, quelle histoire que vous allez porter, quel poids que vous allez porter, un poids que vous ne serez pas capable. Vous allez tous marcher la tête basse parce que votre grand-parent, parce que vos grands-parents, ils ont pollué ce pays. Parce que vos grands-parents, ils ont fait des mauvaises choses. Ils ont versé le sang des Congolais. Ils ont tué. Sassou Nguesso, c'est plus que Hitler. Où sont les enfants Hitler? On ne sait même pas, on n'a jamais entendu même les enfants Hitler. On n'a jamais plus entendu ce nom-là. Tout le nom Hitler, on ne sait toujours. C'est comme si c'était seulement un individu qui a existé de ce nom-là.
Pourquoi? Parce que c'est un nom lourd à porter. Et vous, les enfants Sassou, Nguesso, les petits-enfants, vous tous là, vous allez avoir honte de ce nom-là. Vous allez tous changer vos noms. Vous allez tous dissimuler ce nom-là. Le nom de Denis Sassou Nguesso n'existera plus dans ce Congo-là. N'existera plus. Un bon arbre donne des bons fruits. Mais quand un arbre ne donne pas de bons fruits, on le coupe. Et vous, les Denis Sassou Nguesso, nous allons vous couper. Vous n'allez plus exister dans ce pays-là. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous, les mamans Olga, qui sommes maintenant debout, qui dénonçons le mal de Denis Sassou Nguesso, nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons résister jusqu'au bout, Denis Sassou Nguesso, jusqu'à quand tu auras plus tes armes là. Nous allons détruire tes armes là. Le sang de nos parents qui sont versés parce que tu voulais garder ce pouvoir là. Eko Ganga. Nous allons détruire tes armes, Denis Sassou Nguesso. Nous allons détruire tes armes. Denis Sassou Nguesso, tu as trop fait. Ton mal que tu as fait aux Congolais, ton mal que tu as imposé aux Congolais, il est temps. Nous allons arrêter cela. Nous allons arrêter l'hémorragie que tu as fait couler au Congo. Tous les corps que tu as enterrés au Congo, tous nos morts, Denis Sassou Nguesso, Bakuganga. Yambaloyo Bakuganga. Bato na biso nyonso, bamakila na biso nyonso etanga. Eko Ganga. Même Marien Ngouabi que tu as assassiné Denis Sassou Nguesso à côté de Lima. Tu as assassiné Marien Ngouabi et tu as assassiné ses enfants. Denis Sassou Nguesso, tu vas le payer. Et tu as commencé à le payer. Aujourd'hui, on nous parle de Denis Sassou Nguesso qui a 77. Denis Sassou Nguesso, toi, tu penses que tes actes là que tu fais, que tu n'arrives même pas à maîtriser ta campagne là. Ozalika quand on a 77 ans, yo Denis Sassou Nguesso, tes gestes, c'est les gestes de quelqu'un de 94 ans, Denis Sassou Nguesso. Tu insistes, tu vis avec les médicaments. Tu es un être humain artificiel. Ozali, être humain, à vivre artificiellement, Denis Sassou Nguesso. Regarde comment tu es drogué. Tu es en train de mener une campagne droguée, Denis Sassou Nguesso. Drogué par les médicaments, drogué par l'alcool, drogué par le sang que toi-même tu as versé au Congo là-bas. Denis Sassou Nguesso. Okanisi que tokotika yo yambalo. Tokotika yo te Denis Sassou Nguesso. Nous sommes les pierres dans ta chaussure. Tozali poil na katia liso na yo Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas te laisser. Nous les mamans Olga, les Bernard Pungi, les Gervais Birongi, les Donald, les présidents Nitou, les Edim Kaye. Nous allons plus te laisser lâcher Denis Sassou Nguesso. Okozwa pouvoir wana, oko tricher na pouvoir wana, mais toko tika yo te, toko lalisa yo pongite Denis Sassou Nguesso. Toko lalisa yo pongite. Tu nous mènes la guerre avec des armes. Nous, on te mène la guerre avec les idées, avec notre intelligence. Hein? Aux hommes, mais ma campagne à Zoba. Tu viens nous parler projet à société Mobimba, à campagne Mobimba. Après 40 ans de pouvoir, tu viens nous parler de Nsafou, tu viens nous parler du manioc et les cuisses de poulet, de l'oignon qu'on importe. Mais si on importe ces produits-là, c'est à cause de toi. Si on importe des produits là, c'est à cause de toi. Tu as été là 40 ans. 40 ans, tu sais comment on allait développer l'agriculture. Nous avons entendu le taux suffisant d'ici à l'an 2000. On était des enfants. Hein? Aujourd'hui, nous sommes des mamans, bientôt des grands-mères. L'autosuffisance, on n'est même pas capable de... Tu viens nous parler de Safou aujourd'hui. On n'est même pas capable d'importer des produits alimentaires, d'exporter les produits alimentaires. Et tu viens nous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on ne vend, pourquoi on n'a pas oignon? On est fatigué de donner de l'argent. Mais qui c'est qui est fatigué de donner de l'argent? C'est toi. Tu es en train de critiquer ta propre politique. Tu es en train de critiquer ta propre politique. Ce que tu n'as pas réussi, c'est ça que tu es en train de critiquer. Tu vois un peu ta bêtise.
Tu vois un peu les gens qui t'entourent, Denis Sassou Nguesso. Quand on aime une personne, on lui dit, on lui fait des reproches. On lui dit où il a failli. Tu vois ce monde-là qui t'entoure. Ils t'ont mis dans une prison où toi-même tu es incapable de sortir. Tu es prisonnier de toi-même, Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso, tu es en train d'insister d'être au pouvoir parce que tu sais le mal que tu as fait au Congo, au Congo là. Parce que tu sais le mal. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu quittes le pouvoir, Denis Sassou Nguesso, toi, tu n'es pas une personne qu'on va applaudir. Toi, tu n'es pas une personne qu'on va laisser en paix, Denis Sassou Nguesso. Toi, ta place est en prison. Toi, ta place est que le peuple congolais vienne te demander des comptes. Pourquoi tu as mené une politique comme ça dans ce pays? Pourquoi tu as affamé ce peuple congolais-là? Pourquoi tu as fait couler le sang? Pourquoi tu as assassiné tous nos intellectuels, Denis Sassou Nguesso? Toi, ta place est en prison. Toi, ta place est en prison. C'est pour ça que tu le sais, tu es conscient. Donc, tu es prisonnier des gens qui t'entourent. Parce que ces gens-là t'ont mis dans des erreurs. Tes conseillers là, que ce soit les conseillers français, que ce soit les conseillers congolais, tous les conseillers qui sont autour de toi, ils t'ont mis dans la merde, Denis Sassou Nguesso. Tu es un merdier. Tu es un président merdier. Et après, vous n'êtes même pas capable maintenant même de sortir des fonds de Denis Sassou Nguesso pour donner du bien-être à ce peuple congolais-là. Parce que vous savez que vous avez volé, vous avez détruit le peuple congolais, vous avez détruit le Congo, vous avez détruit nos océans, vous avez détruit nos terres, vous avez détruit notre nation, Denis Sassou Nguesso. Ton bilan, c'est quoi? Ton bilan, c'est négatif. Ton bilan, c'est négatif, Denis Sassou Nguesso. Tu viens nous brandir un livre en nous parlant, non, il faut lire ce livre-là. Moi, je peux aller lire un livre de Denis Sassou Nguesso où lui-même, il ne sait même pas parler. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler Kikongo, il ne sait pas parler le Lingala. Moi, je vais aller lire un livre d'un troubadour comme ça, d'un idiot comme Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que je vais apprendre dans ton livre? Ton exemple déjà en physique n'est pas un bon exemple et je vais prendre mon temps pour aller lire ton livre. Toi, oh, bozali boma, ba maladi ya fou eza na mitu na bino. Moi, la maman Olga, ici aux États-Unis, donc je vais prendre le livre de Denis Sassou Nguesso pour lire des bêtises, pour lire des mensonges, pour lire des sons, pour lire un livre qui n'a pas de vérité. Un livre qu'on a écrit avec la science-fiction, avec le mensonge. Moi, je vais lire un livre comme ça. D'ailleurs, même moi, les films, moi, je ne regarde pas les films de science-fiction. Moi, je regarde les faits réels parce que je vis dans la réalité. Je veux la réalité. Je veux pas regarder des choses que je suis incapable de mettre en œuvre. Oui, ceux qui me connaissent le savent. Moi, je regarde pas. Moi, je regarde des documentaires, des choses. Quand je regarde, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux, quelle idée que je peux voler dans ce que j'ai regardé? Comment je peux transformer cette idée en moi-même? Oui, moi, c'est comme ça. Je vis dans la réalité. Moi, je plane pas. Je vis dans la réalité. J'aime regarder les choses que moi-même je peux mettre en œuvre. Je ne regarde pas des choses qui vont être incapables pour moi de le faire. Je ne peux pas. Ça va m'emmener où? Pour moi, c'est un perdant. C'est un perdant. Je ne regarde pas des films de science-fiction. Moi, je regarde des films avec les effets réels. Parce que ça va me porter des exemples que je peux mettre en pratique. Donc, vous, le peuple congolais, là, arrêtez le fanatisme. Arrêtez le fanatisme. Le fanatisme tue. Le fanatisme rend bête. Le fanatisme rend idiot. Le fanatisme empêche de réfléchir. Le fanatisme, je ne sais pas. Quand on est dans le fanatisme, on est dans une bulle qui tourne tu vois, ils ont tourné kakaboué, bozo koko fixer une idée.
Vous aurez fixer un objectif, parce que vous êtes dans le fanatisme. Moi, maman, Olga Narozana, fanatisme, je ne peux pas être dans le fanatisme. Même autant j'aime mes enfants, mais je suis fanatique de mes enfants. Mais quand le mal est là, je leur dis. Je ne suis pas fanatique de mes enfants, mais je suis amoureuse de mes enfants. Parce que ngam to na bota bango. Donc na pesaka bango pe soki na moni eloko mabe na yebisaka bango. Aujourd'hui si na kamataka toujours exemple la bana nanga parce que oui na réussir na bana nanga. Na kamataka exemple wana parce que dans ma maison bana nanga yi na pesa bango éducation oyo que critique le kakanandako. Moi mes enfants je les critique à la maison. Je critique na critiquer que peu mobali nanga. Même les gens me disent toujours, mais Olga, tu es là, tu critiques Moto Balinozo que dans le but. Oui, cela ne veut pas dire que Nalingi était. Le mal, je dois le critiquer dans la maison. Si moi déjà je le vois, comme j'ai toujours dit à mes enfants, Sokinga mama na bino nazo mona ke loko wanezo déranger ngai et loko waneza mabe. Ça veut dire que Batalibana ba remona ngo 1 million de fois. Et ça, ce que je vous dis, c'est toujours la parole que j'ai avec mes enfants. Maman na bino et loko wanezo déranger nga. Même mes enfants, les bosso bazako loba. Oh non, maman, toi, ozali wana, okamataka toujours, par ya bato musu ba maman nyoso ba lobi bwe. Na lobi oui, nga na woko sala maman ya kopi kolete. Na woko sala maman ya kopi kolete. Moi, je vois les choses réelles. Côté wana ezali bosali mabe. Na yebisaka bango na lobi na bolingo nyonso naza nango na bino. Côté wana bosali mabe. Le caractère que vous me voyez là, au besoin mon na réseaux sociaux, au besoin mon nazo ya kubundela bana Congo, yango wana pe naza na ona ndako. C'est pour ça que j'ai fait na sali bana o ba réussir. Oui, moi nanga za na 21 ans, ça les loko sont pourtant de monenga à vie nangate. Et pourtant awa déjà na âge wana ba komi zo ba décision bango moko. Pourquoi? Parce que ayebi que soki ake na libanda soki mama alobi na yeke ata ko sala na yeke non maman c'est pas oye eza bongo te ako yoka onga na lobi parce que ayebi que naza na expérience ayebi que nakoki kotinda ye na mabete. Donc nous les mamans nous sommes en train de se battre pour cette population là pour ça. Pour faire du Congo un Congo de bonnes idées, un Congo oye kozala ya mayele, pas un Congo du ventre. Pour que na sepelisa kaka moto moko boye, na sepelisa sasu na buzoba, na sepelisa kolela na buzoba, na sepelisa Mathias Nzo na buzoba. Et puis je suis là pour dire que oui voilà, les kolela sont des gens qui sont en train de faire, qui sont en train de battre campagne sans programme. Vous savez qu'on peut faire ce programme nini. Bino Mathias Nzo na ba kolela. Programme nini zana bino. Vous êtes en train de battre campagne en 2 semaines. Bomona wapi. Et puis bolingo wana bisoto vanda wana to bete la bino maboko. Hein? Après on voit les Kevin Diafouka bazo yaka wana. Non, les candidats de l'opposition, c'est Mathias Nzon, c'est Kolela. Hein? Tout cela parce qu'il est en train de voir son intérêt personnel. Hein? Tout cela, pourquoi tu es en Europe? Si seulement les Kolela étaient vraiment des candidats, pourquoi tu n'étais pas les Kolela vivaient au Congo, non? Les Kolela vivent au Congo, les Mathias Nzon sont au Congo. Pourquoi tu n'as pas été battre campagne avec eux si c'est vraiment les candidats de l'opposition? Hein? Pourquoi tu n'as pas été battre campagne avec eux? Oh, botika ba distraction, comme Kevin Diafouka. Hein? C'est quoi cette distraction? Vous pensez que quand vous venez devant vos caméras en train de nous parler le français, tout ça là, vous croyez que c'est vous qui connaissez tout? Vous pensez que le Congo là a besoin de se délivrer ou de se libérer avec vos français? Hein? Botika ba de distraction buzoba wanako, bozani bama bomeza na bino. Hein? Le Congo est en train de souffrir, le peuple congolais est en train de souffrir. Vous venez nous bondir encore les mêmes personnes qui ont foutu le Congo dans cette situation, dans cette merde. Et puis tu viens là pour nous dire que non, il faut voter Mathias Nzon, il faut voter Kolela. En quoi on va voter Kolela? On n'a pas détruit le peuple devant ces Kolela là. On n'a pas détruit le Congo devant ces Kolela là. Hein?
cela parce que tu as déjà vu ton intérêt personnel. Si aujourd'hui les gens votent, votent les Kolela et tout, tu vois ton intérêt personnel, tu as déjà vu ce que tu vas gagner là-bas et puis tu viens nous imposer à mentir ce peuple-là, à tromper ce peuple-là pour dire allez voter massivement Kolela ou Mathias Nzon. Et même ça, tu nous dis Kolela ou voter Kolela ou Mathias Nzon. C'est parce que tu as déjà fait tes calculs. Hein? Tu as déjà fait tes calculs à toi, tes calculs personnels. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga est toujours là pour venir conscientiser, informer ce peuple congolais. Opération Cocorico, Tata Mama, Opération Cocorico, 5 heures du matin, Opération Cocorico, Maman Olga vient réveiller vos consciences. Nous tous ensemble, nous devons évoquer les sons de nos ancêtres. Évoquons les sons de nos ancêtres. Le 21 mars, mes peuples congolais, ne sortez pas de chez vous. Restez chez vous, mes chers compatriotes. Car ces élections-là sont gagnées d'avance. Vous allez perdre votre temps, mes chers compatriotes, d'aller à ces élections. Soyez au moins responsables de vous-même. Soyez responsables de ce qui va. Ne soyez pas des responsables de la destruction du Congo. Ne soyez pas les responsables d'accompagner le mal, mes chers compatriotes. Le 21, restez chez vous. La désobéissance civile, c'est rester chez vous, mes chers compatriotes. Si vous restez chez vous, nous avons gagné cette lutte. Si vous restez chez vous, nous avons gagné cette élection, mes chers compatriotes. N'allez pas accompagner le mal. Le Congo a tant souffert et le Congo continue à souffrir. Il est temps de libérer notre nation. Il est temps de protéger nos terres. Il est temps de se venger, mes chers compatriotes. Et cela passera par l'unité du Sud, le manifeste. L'unité du Sud, le manifeste, mes chers compatriotes. Dans ce manifeste, nous parlons du plan Mouebara que Denis Sassou Nguesso a instauré dans notre pays pour détruire nos terres, pour détruire l'enfant du Sud, mes chers compatriotes. Lisez le plan Mouebara. Le plan Mouebara est à votre disposition, mes chers compatriotes. Nous avons mis ça pour que vous sachiez le plan de Denis Sassou Nguesso depuis 1960, depuis 1997. Et avant ça, Denis Sassou Nguesso avait déjà tué. Denis Sassou Nguesso vous a dit comment est-ce qu'il a fait rentrer les armes au Congo pour tuer le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso n'est pas revenu au pouvoir par les votes. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État. Alors, une personne qui a fait un coup d'État va organiser une élection libre et transparente, mes chers compatriotes, si ce n'est pas de la tricherie, si ce n'est pas du mensonge, mes chers compatriotes, l'avenir du Congo, c'est dans le manifeste. L'avenir du Congo, c'est le Congo sans Denis Sassou Nguesso, le Congo sans Kolela, le Congo sans Mathias Nzon. Tous, ils ont mis la main dans la caisse de l'État. Tous, ils se sont enrichis avec les fonds du contribuable. Tous les ventres, les gros ventres de ces gens-là que vous voyez, c'est l'argent du Congo, c'est les fonds du contribuable. Mes chers compatriotes, mesurez-vous à ces personnes-là, mettez-vous à côté de ces gens-là, vous allez voir la différence, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là ont détruit notre pays et que vous allez voir comment ces gens-là, ils ont détourné l'argent du contribuable pendant que le peuple est en train de souffrir. Mes chers compatriotes, ça c'était le message de Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Opération Cocorico, Maman Yaba 92% boss wapi. Denis Sassou Nguesso na kolembisa yo. Denis Sassou Nguesso na kolembisa yo. Biso ba résistant déterminé to kolembisa yo. Vive l'unité du Sud, mes chers compatriotes. Tous ensemble pour le changement. Et le changement passera par l'unité du Sud. Vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours, la lutte continue, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours, Ingeta, Ingeta, Ingeta.